Oui, donc M. Chakar vient d'assister à une soutenance de Malik Boudjelal, intitulée Contribution à la géographie linguistique du berbère des Aurès. Vous étiez donc président du jury de la soutenance de Malik. Est-ce que vous pouvez nous donner votre appréciation sur le travail de ce travail? Ah bah écoutez, Massine, je l'ai dit publiquement, non, c'est un travail utile, tout à fait opportun et qui va redonner, permettre de donner un bon départ aux études sur les variétés berbères chaouia, sur lesquelles on avait très peu de choses jusqu'à présent. D'accord. Donc c'est vraiment un travail dont on peut féliciter Malek. Très bien. Il sera vraiment utile, surtout maintenant qu'il y a un département de l'agriculture à Mazir, à Batna. Je pense que c'est du matériau pour consolider la connaissance sur une variété de berbère qui est très mal connue, très peu documentée. Donc autant sur le kabyle on appelait Thor ou Tachlefis ou autre, autant sur le Séchaoui c'était donc bravo à Malek. C'est une étape et on espère qu'il y aura des suites nombreuses. Alors ça fait quelques décennies quand même, un acteur essentiel de la recherche et des études berbères. Vous avez dirigé énormément de thèses, vous avez été président de plusieurs jurys de soutenance de thèses. Vraiment rapidement, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des études berbères? Est-ce qu'ils ont fait du chemin ou pas? Non, ils ont fait du chemin. Ils ont fait du chemin. C'est sûr que maintenant, si vous voulez, moi, je regarde sur les 40 dernières années, il y avait des lacunes énormes dans la connaissance. Il y avait des parlers importants sur lesquels on n'avait presque rien. Je pense au Rifin, où on n'avait rien avant les travaux de Radi, puis maintenant on a de très nombreux travaux et des thèses. Je pense... en fait, on n'avait guère que sur 3 grands pôles régionaux, le Kabyle, le Tamazigh aussi pas mal, et le Touareg. Le reste était très méconnu. Alors, autour des 30-40 dernières années, et en particulier grâce à l'émergence de très nombreux jeunes chercheurs berbères, on a maintenant une bonne couverture. Elle est loin d'être complète, mais on a des matériaux importants sur le Rif, maintenant sur le Chaoui, sur d'autres parlers qui étaient très peu documentés. Bon, alors maintenant, il y a toujours des zones qui restent mal connues, mais je dirais qu'on commence à avoir quand même là des sources, des références de qualité qui permettent d'avoir peut-être une autre vision du berbère. Et le rôle d'INALCO dans tout ça? Le rôle de l'INALCO, il n'est pas exclusif, mais il a été considérable. C'est sûr que l'INALCO, parce que c'était la seule structure pendant très longtemps, la seule institution d'enseignement et de formation à la recherche et de recherche spécifique donc dans le domaine berbère, a joué un rôle considérable. Il y a un nombre de thèses, rien que depuis un an, on a évoqué lors de la soutenance plusieurs thèses excellentes, celle de Garab sur la dialectologie de la Kabylie, celle de Malika Assam sur l'anthropologie sociale de la Kabylie et bien d'autres. Donc c'est vrai que l'INALCO a joué un rôle tout à fait considérable, mais je dirais maintenant, heureusement, l'INALCO n'est plus tout seul. C'est vrai que dans les années 60-70, il y avait plus grand-chose, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Mais actuellement, en France, en Europe et dans les pays du Maghreb, il y a quand même des pôles où on fait de la recherche intéressante, de nature diverse, mais c'est vrai que les études berbères sont devenues maintenant très internationales. Mais enfin, l'INALCO garde un poids, non pas simplement historique, un poids réel. Voilà. On vient d'assister à la soutenance de Malik Boudjelal, intitulée Contribution à la géographie linguistique du berbère des Aurès. Vous avez été, parce que maintenant il est soutenu, vous avez été son directeur de thèse, c'est ça, ici à l'INALCO. Est-ce qu'on peut avoir votre appréciation du travail de Malik qui vient de soutenir et qui a eu son doctorat avec mention honorable, c'est ça? Très honorable. Ce que je veux dire, on l'a déjà dit pendant la soutenance en fait.
Bon, d'abord, on peut dire que c'est un travail qui est vraiment important pour les études berbères parce que la région Chioui n'est pas très connue. On n'a pas beaucoup d'éléments sur la région. Il n'y a pas beaucoup d'études. Les dernières études importantes, elles datent de la colonisation, avec André Basset, etc. Bon, il y a eu des mémoires qui ont été faits sur telle ou telle région. Mais là, ça concerne en fait tout le reste. Donc c'est ça l'intérêt de la dialectologie, c'est d'avoir des éléments sur tous les ORES et ça permet de faire des comparaisons, etc. Donc c'est un travail vraiment important pour les études berbères. Voilà. Très bien. Donc, bien sûr, il y a le travail que vient de faire Malik Boudjelal, mais j'imagine qu'à l'INALCO, il y a pas mal de recherches, de thèses qui sont en cours. Donc, vous pouvez nous faire comme ça un état des lieux des études berbères à l'INALCO, de tout ce qui se fait à l'INALCO. L'état des lieux, ça va être un peu compliqué, mais disons, pour ce qui concerne les doctorants, on a... Alors, d'abord, il y a des doctorants, effectivement, qui travaillent sur la linguistique. Travailler sur la linguistique, en général, ça concerne des régions précises. Donc, on a, par exemple, un étudiant qui travaille sur le Maroc du Sud-Est, par exemple. On a une étudiante qui travaille sur la Libye. Un autre étudiant là, qui vient de commencer sa thèse, il va travailler sur un petit peu aussi un peu de la dialectologie, même si c'est un peu plus restreint, mais il va travailler sur le sud-oranais, ce qu'on appelle l'Iqsour en fait. L'Iqsour oranais, donc à la frontière avec le Maroc, il y a un certain nombre d'îlots, en fait, d'oasis, où on parle encore le berbère. Peut-être pas toutes, mais en tout cas, justement, ça fait aussi partie du travail. C'est déjà de faire l'état des lieux sur place. Donc vous voyez qu'on est passé donc, de l'ouest à l'est, donc il y a un peu tout. Il y a aussi des étudiants, évidemment, qui travaillent sur les littératures, sur la civilisation. On a un étudiant, par exemple, qui va travailler sur l'évangélisation en Kabylie, avec les mouvements évangélistes là, qui viennent de naître. Qui sont nés il y a quelques années, disons. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même un peu de tout, il y a toutes les disciplines. Donc il y a une diversité de la recherche. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'à l'INALCO, on travaille sur la langue berbère uniquement. L'INALCO, comme son nom l'indique, c'est Institut national des langues et civilisations orientales. Donc il y a les langues et les civilisations. Dans langue, évidemment, il y a linguistique, il y a langue, et dans civilisation, il y a la culture, il y a l'anthropologie, il y a l'ethnologie, il y a l'histoire, tout ça, ça fait partie de la civilisation. Donc il y a de tout, il y a des recherches dans tous les domaines. Donc à l'INALCO, les études berbères, c'est aussi un centre de recherche berbère que vous dirigez depuis quelques années. Est-ce que vraiment, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'essentiel des recherches qui se font, des travaux qui se font par l'équipe du centre de recherche berbère? Alors, il y a les travaux, donc c'est ce que je viens de dire, donc il y a des recherches sur la linguistique, sur la civilisation. Il y a aussi des recherches, j'en ai pas tout à l'heure parlé, mais il y a un étudiant qui travaille aussi sur le traitement automatique du langage, ça c'est important. Et donc on travaille aussi sur le TAL, ce qu'on appelle le TAL, donc le traitement automatique des langues. Pour le berbère, ça permet, par exemple, de créer des correcteurs orthographiques, grammaticaux par exemple, de faire des traductions automatiques, des choses comme ça. Donc on travaille aussi là-dessus. Mais disons que la recherche, ce sont les points que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, il y a aussi, donc on a un séminaire par exemple qui est mensuel, là, qu'on fait chaque mois, qui concerne justement les nouvelles tendances qui concernent la culture de manière générale. Les nouvelles tendances linguistiques, culturelles, etc., dans la presse, au niveau du théâtre, enfin à tous les niveaux, au niveau de la culture de manière générale, ce qui se fait actuellement de nouveau. Au niveau aussi des médias, par exemple, au niveau des vidéos, des films, etc. Parce que ces dernières années, comme vous l'avez constaté, il y a pas mal par exemple, de doublage de films, des choses comme ça. Donc on s'intéresse aussi à ces choses-là. Donc tout ce qui est nouveau nous intéresse évidemment. Ce n'est pas simplement
la description de tel ou tel parler ou de tel point. Ou de tel... Mais on s'intéresse aussi à tout ce qui est nouveau dans la culture. Voilà. Malik Boujlel Azoul. D'abord, félicitations pour ton titre de docteur d'État. Merci. Donc, tu viens d'obtenir à l'INALCO avec la mention très honorable. Tout à fait. Donc, Ayouz. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots l'apport de ce travail aux études à Mazir? Alors, l'apport, bon, déjà, c'est un travail de géolinguistique. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de travaux de géolinguistique sur l'Aurès depuis 1936-37. C'est-à-dire les anciens travaux d'André Basset, un berbérisant de l'époque coloniale. Depuis, il n'y a pas eu de travaux sur l'ensemble des Aurès ou l'ensemble Chaouia. Et donc, c'était un renouveau. Et puis, c'est surtout montrer et faire connaître cette région à travers la variation qui peut exister, la variation phonétique, lexicale, donc du vocabulaire, et des éléments de variation aussi syntaxiques, ou bien on va faire très simple, grammaticaux, que tout le monde puisse comprendre. Le travail, c'est après combien d'années? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Donc c'était sous la direction de Kamal Naïtzerad. Voilà. 5 ans, donc c'était 5 années d'un travail dur. C'était... Ben, le travail, bon, il y a la recherche, il y a l'enquête de terrain qui est assez importante. Ouais. Ça, j'en ai fait quand même 9 enquêtes de terrain. J'ai essayé de couvrir l'ensemble de la zone Chaoui. Il faut savoir que ça commence à la wilaya de Sétif et ça se termine à la wilaya de Tébessa, Soukaras, la wilaya de Bawaqi, la wilaya de Khedchla, de Biskra, de Batna, de Guelma aussi. Donc c'est quand même les 4 points cardinaux de cette zone géolinguistique berbère. Donc il y avait 62 points d'enquête et l'enquête a porté sur ces différents points en essayant de voir les éléments. C'est-à-dire on a découvert des éléments communs et bien sûr des éléments de différence. Quels sont tes projets? Projet, ça serait de continuer l'enquête de terrain pour essayer de couvrir des zones qui n'ont pas été couvertes ou mal couvertes, parce que parfois, entre 2 points, il y avait une distance trop importante, donc il y a des villages qui sont entre les deux ou qui n'ont pas été couverts, donc ça, il faudrait les couvrir pour avoir quelque chose de plus précis. Essayer de publier cela. Et bien sûr, quelque chose qui était magnifique au cours de l'enquête, ça a été les enregistrements spontanés avec les gens sur des éléments de leur vie quotidienne, des éléments historiques par rapport à leur mythe de fondation, par rapport à leur région, qui ont été enregistrés, que j'aimerais pouvoir transcrire, traduire et pourquoi pas publier. Donc ça promet. J'espère bien. Des pains sur la planche, comme on dit. Ah, il y en a. Dans ce domaine, il y en a. On a quand même un retard de quelques siècles. On a appris, l'assistance a appris aujourd'hui que vous êtes de formation vétérinaire, c'est ça? Oui, la formation initiale, effectivement. J'ai eu un diplôme de vétérinaire en Algérie. Et pourquoi cette conversion? Cette reconversion? Oh, c'est une vieille passion. J'ai suivi ma passion. Voilà, c'est vraiment, j'ai suivi ma passion. En tout cas, encore une fois, bravo, Ayouz. Merci et bon courage pour tout ce qui te reste à faire. Merci bien. Merci.